août. Il est 18 h et donc j'ouvre ce nouveau journal de route et je vous parle donc de ma lecture en cours qui est le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley au livre de poche. Bon voilà, il me reste 50 pages. J'ai fini, c'est terrible, je n'ai pas envie du tout de quitter Maya et toute son histoire. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. J'ai dévoré le roman en 2 jours, je l'ai commencé dimanche soir, j'avais lu 60 pages. Et je vais du coup le finir ce soir. Je n'ai pas la suite, c'est terrible. Je croise les doigts pour l'avoir cette semaine. Au pire des cas, je l'aurai mercredi si tout va bien. Du coup, je pense que j'arrive même pas à penser à ma prochaine lecture tellement qu'en fait j'ai envie de savoir la suite. Oh, voilà, ça prend aux tripes, hein, ça rend accro cette saga. J'aurais jamais pensé ça. Et voilà, donc je pense que je vais lire un petit Agatha Christie ou un petit Cozy Murder, je ne sais pas, mais sûrement un petit Agatha Christie, ça me tente bien. Donc voilà. Lancez-vous, c'est absolument génial. Il y a de l'historique, il y a de la romance, il y a des flashbacks parce que ça se passe du coup à 2 époques différentes. On voyage, moi, dans un pays que je ne connaissais absolument pas, notamment le Brésil, et on est pas mal immergé, je trouve, dans Rio, où ça nous parle même des favelas, ou favelas, je sais pas si ça se met au pluriel, et c'est absolument génial. C'est absolument génial. C'est un énorme coup de cœur. Donc, merci à ma petite Clem qui me l'avait conseillé il y a déjà un petit moment. Je n'avais pas osé me lancer. Et puis, bon, bah, en regardant Petite Lectrice, j'ai vu qu'elle en parlait aussi. Et du coup, j'ai fini par me lancer. Je me suis acheté un autre livre sur Vinted de Lucinda Riley. Je vous montrerai quand je le recevrai. Donc, qui n'est pas du tout la saga des 7 sœurs, mais que Clem m'a aussi conseillé. Donc, je verrai bien. En tout cas, j'ai pas encore fini, donc j'attends la fin, mais je pense que ça sera un coup de cœur. Donc je vous reprends très vite pour vous parler de cette petite chose. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends et il est, je ne sais plus. On est mercredi et il est à peu près 17h06 exactement. Voilà. Je vous prends avec un nouveau spot. Je suis dans la chambre de mon fils. Voilà, je joue avec mon fils. Donc voilà, j'en profite pendant qu'il crapahute dans la chambre pour vous parler. Sinon, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Du coup, je reviens vers vous pour vous parler de mon gros coup de cœur. Tadala, vous n'êtes pas étonnés, hein. Ouais, gros coup de cœur. Les 7 sœurs, donc j'ai fini le tome 1, je l'ai fini hier en début de soirée. Voilà. Que vous dire, c'était absolument génial. J'ai adoré voyager au Brésil, j'ai adoré voyager dans le temps. J'ai adoré tout ça. Je n'ai pas le temps d'aller en librairie avant samedi, donc autant vous dire que je suis dépitée. En plus, je crois que Chéri me l'a pris pour ma fête parce qu'il m'a dit ouais, papa en librairie cette semaine. Je dis bah écoute, j'ai pas le temps, donc ça tombe bien. Donc voilà, donc j'espère avoir le tome 2 d'ici très peu. Mais du coup, en attendant de pouvoir avoir le tome 2, je vais vous montrer ma petite lecture en cours. Oui, en fait, je vous montre la pochette là, ça sert à rien. Du coup, j'ai pris un petit Agatha Christie. Voilà, donc le Crime de l'Orient Express aux éditions Le Masque. Aux éditions du Masque. Voilà, j'ai lu un tiers à peu près. J'en suis à la page 107 et je suis au chapitre 2. Non, de la deuxième partie, voilà. Donc, du coup, c'est marrant, c'est pas du tout écrit de la même manière que le premier que j'avais lu. J'avais lu la mystérieuse affaire de Styles. C'est écrit assez différent parce que la mystérieuse affaire de Styles, les chapitres sont très longs alors que là on a des chapitres très courts. Et là du coup, là j'en suis en fait, on a la transcription des interrogatoires de chaque passager du train.
donc de l'Orient Express. Et donc du coup, bah, je trouve ça assez intéressant. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est une petite lecture facile. Il fait 325 pages, 330 pages, je crois même exactement. Donc j'aimerais bien le finir d'ici demain et entamer une autre lecture bah, pour tenir jusqu'à ce week-end. Voilà, si je l'ai fini d'ici demain, je pense que je prendrai un autre petit Cozy Murder. Je ne sais pas du tout encore lequel. J'ai le choix, comme vous le savez. Mais en tout cas, voilà, j'apprécie toujours autant Agatha Christie. Je pense que je vais m'en racheter d'elle. Pour l'instant, j'ai fait que les poireaux, donc j'aime beaucoup les poireaux. Donc à voir en fonction de ce que je trouve. Voilà, celui-là on me l'avait conseillé, c'était mon chéri qui me l'avait conseillé et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite lecture en cours. Sinon, j'ai fini le rangement de mes bibliothèques. Je goûte enfin le thé glacé que j'ai fait avec ce que j'avais reçu dans ma box littéraire. Et celui-ci, c'est celui à la pêche et hibiscus, je crois que c'était. Très bon, voilà, je vous le dis au passage. Sinon, voilà, donc j'ai fini de ranger mes bibliothèques, donc je pense que j'essaierai de faire un petit tour de mes bibliothèques sur ce vlog-là, si j'arrive à trouver le temps de le faire, peut-être demain matin, j'aimerais bien. Voilà, sinon je ne peux toujours pas filmer avec mon appareil photo parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de faire des montages sur mon PC. Donc je suis en pleine recherche voilà, pour pouvoir le faire sur mon PC ou pouvoir transférer mes vidéos de mon PC à mon téléphone. Et pour ça je pense qu'il faut que je mette une carte mémoire. Mais il faut que j'ai une carte mémoire qui aille à la fois dans mon téléphone et à la fois dans mon téléphone. Non, à la fois dans mon téléphone et à la fois dans mon appareil photo, c'est mieux. Donc du coup je suis à la recherche de tout ça, mais j'y travaille, j'ai retrouvé, enfin j'ai mon appareil, j'ai retrouvé mon trépied, donc voilà, je pense que d'ici la fin du mois vous allez avoir des vidéos beaucoup plus, alors pas qualitatives parce qu'au niveau qualité de vidéo j'ai un très bon téléphone et j'ai une super qualité de vidéo qui est même supérieure à mon téléphone pour le coup, mais l'avantage c'est comme je filmerai plus en selfie, enfin ouais, du coup vous aurez le titre des bouquins à l'endroit, ce qui est quand même vachement plus sympa pour vous. Mais donc voilà, sachez que j'y travaille et j'essaie de trouver des solutions pour améliorer ça. Sinon niveau colo c'est toujours le désert complet parce que bah, comme je vous dis j'ai passé 2 jours à faire du rangement. Et surtout je n'arrivais pas à décrocher de mon hop là je bug aujourd'hui, de mon livre. Mais sinon j'espère quand même colorier un petit peu samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, parce que samedi on est censé aller voir les magasins avec chéri pour trouver de la déco pour le salon. Je vous raconte ma vie, c'est pas grave. Donc voilà, je reviens vers vous et bien quand j'ai fini cette petite lecture, quand j'ai d'autres choses à vous raconter. J'attends encore une réception d'une autre box littéraire que j'ai tenté aussi, donc je sais pas du tout quand c'est que je vais la recevoir, je la reçois ce mois-ci ou au mois de septembre, j'aimerais bien la recevoir ce mois-ci. Du coup j'ai re-signé, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas j'ai recommandé ma box Carpe Diem pour le mois de septembre parce que j'ai vraiment aimé ma première box. La seule différence c'est que j'ai demandé un roman policier je crois cette fois-ci et non pas feel good, voilà, pour changer un petit peu. Voilà. Sinon, au niveau de mon challenge, alors j'ai pas mal de points parce que j'ai beaucoup lu, mais j'ai beaucoup lu de livres dans la même catégorie, donc du coup ça m'a pas rapporté énormément de points. Mais j'ai pas mal de points parce que j'ai pas mal lu, donc je suis contente. Effectivement, j'ai pas respecté ma palle que je vous avais présentée comme d'hab, mais le fantastique pour l'instant, cet été j'y arrive pas, j'ai super peur de me procurer une panne de lecture en me forçant à lire du fantastique, donc du coup je vais attendre. Excusez-moi, j'ai avalé de travers tout à l'heure et c'est pas passé en fait. Et voilà, je veux pas me bloquer, donc je lis vraiment ce qui me fait envie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait l'erreur, ou peut-être pas l'erreur, de commencer la saga des 7 sœurs. Merci ma petite Clem qui du coup
m'avait vraiment donné. Elle m'en a parlé il y a un moment, hein, ça fait déjà 2-3 mois qu'elle m'en a parlé, j'osais pas me lancer. J'ai vu en plus passer sur la chaîne de la petite lectrice. J'ai vu pas mal tourner sur Instagram suite à la sortie du tome 7 qui a eu lieu au mois de juin, je crois, et au décès. Parce que j'ai appris malheureusement que l'auteur était décédé de cette saga-là. Et que du coup, il y a un 8e tome qu'elle était en train d'écrire sur Passalt. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça, moi je dis Passalt. Qui était du coup le papa des 7 sœurs. Et qui va du coup être écrit par son fils. Mais qui sort en 2023, j'ai envie de vous dire, mais non, parce que moi je me connais, ça va faire comme la chronique des Bridgerton. Là, j'ai attendu, mais après, je vais pas attendre pour acheter la suite, donc il va falloir que j'attende pour le tome 8. On va pas être d'accord du tout, mais pas du tout, mais bon. C'est pour ça que j'essaie de me laisser un peu de temps aussi, parce que du coup, le tome 7 est pas encore sorti en... poche. Et du coup, j'aimerais bien les avoir tout dans la même collection, en fait. Voilà, donc je me connais, hein, Tom 7 je peux l'acheter en grand format mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Foncez si vous n'avez pas encore commencé les 7 sœurs, mais prévoyez d'acheter le tome 2 ou prévoyez d'avoir le tome 2 avant de commencer le tome 1 et ainsi de suite. Je pense que quand vous commencez le tome 2, il faut déjà avoir le tome 3 dans sa palle et quand on commence le tome 3, il faut avoir le tome 4, etc. Parce que c'est terrible, c'est hyper addictif comme lecture. J'avais très peur parce que c'est des tomes qui font plus de 650 pages et au final, j'ai adoré, donc... Vraiment, je vous conseille. Je suis désolée pour le bruit de fond derrière. C'est mon fils qui joue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle et douce soirée ensoleillée. Parce que ça y est, nous, dans la région lyonnaise, nous avons du soleil. Oui, l'été arrive. Mi-août. Mais l'été arrive, on y croit. Et je pense avoir du beau temps pour mes vacances. Je croise les doigts en septembre. Voilà. Là, les vacances commencent à se faire sentir. Depuis début juin, ça commence à être long. Même si j'ai la chance au mois d'août d'avoir quand même pas mal de jours de repos. Mais ça se fait quand même sentir et ça tire. Et c'est dur quand on a pas mal de jours de repos de retourner bosser. C'est pas évident de se motiver. Surtout quand on sait que les vacances approchent. Mais bon, encore 3 semaines. Même plus... attendez, la semaine prochaine on est la semaine du... Oui, 18. Ensuite c'est la semaine... Ouais, c'est ça. Encore 3 semaines. Encore 3 semaines et demie. Donc voilà, on essaye de tenir, même si j'ai quand même une semaine et demie de vacances à la fin du mois. Je reprends pour 3 jours avant mes vraies vacances. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bye bye. Coucou, alors on est jeudi. Ouais, c'est ça, on est jeudi. Du coup, je vous reprends. Vous avez vu sur mon... C'est mon doudou de quand j'étais petite. Je l'ai toujours. Voilà, vous le voyez. Je vous reprends donc pour ma lecture en cours. Donc je suis toujours dans Agatha Christie. J'ai pas beaucoup avancé hier. J'étais très fatiguée. Comme je suis du matin, je me lève à 5h30. Et j'avoue que le soir, à 22h, ça commence à piquer. Et du coup, j'en suis à la page 215. Donc, je viens de finir tous les interrogatoires des passagers. Hercule Poirot a fait son résumé, mais je ne vois toujours pas qui ça peut être. Donc voilà, il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Donc je pense le finir. En tout cas, j'aimerais le finir aujourd'hui, ce soir. Parce que cet après-midi, je travaille, mais ce soir. Donc je verrai. Et à votre avis, pourquoi j'aurais envie de le finir? Si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. Pour les autres... Tadada! Voilà, chéri est rentré des courses hier et il m'a dit oh tiens, je suis passé par le rayon librairie. Et en fait, il m'a fait croire au départ qu'il avait rien trouvé et du coup, en fait, il avait trouvé ça. Donc, c'est Les 7 sœurs donc, de Lucinda Riley. C'est le tome 2, c'est La sœur de la tempête aux éditions, donc le livre de poche. Et en fait, je pensais l'avoir que dimanche pour ma fête. Et en fait, il n'y avait pas le tome 3. Il y avait 2, 4, 5, 6. Donc du coup, il m'a pris le tome 2 là. Et je pense qu'il va me prendre le tome 3 ou le tome 3 et 4 peut-être pour ma fête. Donc j'ai hâte. Par contre, c'est un énorme bébé. J'ai vu qu'il faisait 758 pages. Donc il fait encore 100 pages de plus que le tome 1. Si à chaque tome elle rajoute 100 pages, je vais pas m'en sortir en fait. Le dernier tome il doit faire 1000 pages.
Mais bon, j'ai hâte, donc du coup ma prochaine lecture c'est sûr, ce sera C'est Petit Gros Bébé. Voilà, donc du coup c'est vrai que cette semaine il n'y aura pas eu... Vous aurez pas eu énormément de lectures parce que du coup bah, je lis des pavasses. Donc du coup c'est vrai que ça fait moins de livres à vous présenter. Parce que du coup il y a eu... Bah mardi j'ai fini le tome 1. Là vous aurez Agatha Christie. Et du coup normalement je pense que j'aurai fini le tome 2 d'ici la fin de ce vlog. Et peut-être avec un peu de chance entamer le tome 3. Je sais pas où, je ferai peut-être un petit cozy murder histoire de pas non plus trop me lasser. Je sais pas trop encore et faire durer un petit peu la saga. Mais je suis juste trop contente. Et en plus, j'ai vu que celui-là se passait en Norvège. Ouais, au cœur de la Norvège et de ses fjords. Mmh. J'adore. C'est un pays que je rêve d'aller visiter, la Norvège. J'ai fait la Suède. Mais je rêve d'aller en Norvège et c'est des pays, les fjords notamment, que je rêve d'aller voir. Donc je suis trop contente, ça va encore me faire voyager et j'ai hâte de m'y plonger. Je vous en reparle très vite et en attendant je vous laisse, je vais continuer mon petit Agatha Christie. Coucou, alors je vous reprends vite fait avant d'aller bosser. Je suis toujours dans mon petit Hercule Poirot et il me reste moins de 100 pages. Franchement c'est horrible, je suis à la page 278 sur 332. Je n'aurai pas le temps de le finir avant d'aller bosser. Et je sais toujours pas qui est le meurtrier. Mais j'adore. Vraiment, il est vraiment super sympa, le crime de l'Orient Express. C'est un huis clos du coup parce qu'il ne se passe que dans le train. Et j'adore ce concept chez Agatha Christie. Ça fait le deuxième que je lis, c'est la deuxième fois que c'est un huis clos. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous reprenais juste quelques minutes pour vous faire part que j'adore ma petite lecture, ça fait trop du bien. J'ai quand même hâte de lire le tome 2 des 7 sœurs. Mais voilà, il fait super beau chez nous. Ils annoncent 38 et des orages, voilà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va profiter du peu du sol. On va profiter du peu de soleil que l'on a déjà. Ça sera déjà ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Coucou tout le monde. Alors, je vous reprends. On est déjà lundi. Je vous ai pas pris depuis jeudi. Vendredi, j'ai pas pu vous prendre. J'ai pas eu le temps. Et ce week-end, j'ai profité à fond en famille avec mon petit bout et mon homme. Donc du coup, je ne vous ai pas pris non plus. Mais j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je vais commencer déjà par ma lecture que j'ai finie vendredi matin. Donc c'est Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie aux éditions du Masque. J'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà. Comme à chaque fois, jusqu'à la dernière page, on ne sait pas qui c'est, on passe par tous les personnes, donc on se dit forcément qu'à un moment donné, oui, alors forcément à un moment donné j'ai eu raison, hein, il y avait forcément un des gens que j'avais accusé, mais encore une lecture très bien menée, vraiment super sympa, j'ai vraiment aimé, je pense que je vais me racheter des petits Agatha Christie, ça passe bien, ça se lit vite, c'est pas trop gros, donc j'aime beaucoup, et je pense que je vais m'en prendre un autre, je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Voilà pour ma lecture en cours. Ensuite, comme vous vous en doutez, j'ai commencé et je suis en train de perdre mon marque-page. Celui-ci. Donc le tome 2, donc c'est La sœur de la tempête de Lucinda Riley, donc toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et j'ai pas mal avancé, j'en suis à plus de la moitié, j'en suis à la page 411 au 25e chapitre. Donc j'en suis à 411 sur 758, ouais, donc voilà. J'en suis à plus de la moitié, mais il me reste encore 350 pages à lire, autrement dire un bouquin. Donc voilà, je l'ai commencé du coup... Je
je l'ai commencé vendredi soir, mais j'ai pas lu beaucoup. J'ai dû lire une 60aine de pages, je crois. Non, une 30aine de pages. C'est ça, il me semble. J'ai lu une 30aine de pages. Samedi, j'ai lu 150 pages. Et hier, j'en ai lu 200 pages. Donc, je le dévore quand même, hein, parce que j'ai pas tant lu que ça. Et je le dévore. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, j'aime. J'aime vraiment beaucoup. Cette fois, on part en Norvège, si je dis pas, voilà, oui, en Norvège et euh, ouf, coup de fatigue. Voilà. Donc cette fois, on suit la deuxième sœur qui est navigatrice et musicienne, donc c'est Ali. Et du coup, on part visiter la Norvège. Je ne vous spoil absolument rien, c'est tout dans le résumé. De toute façon, même si c'était pas... Je crois que dans le premier, je vous ai dit qu'elle visitait le Brésil. Mais vous le savez aussi, dès les premières pages, enfin, ça arrive très rapidement quand... très rapidement, on sait le pays dont elles sont originaires, chaque sœur. La seule chose qui m'a peut-être un petit peu gênée au départ, c'est le fait qu'en fait, ça reprend l'histoire. Donc en fait, j'ai compris que chaque tome, on a le point de vue de la sœur dont on parle sur la mort de leur père. C'était un petit peu longué, mais vraiment, il y a eu un chapitre où, pour le coup, c'est vraiment un copier-coller du tome 1, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous refait le speech du notaire, où dit... Je suis désolée. Ça nous refait le premier speech que le notaire dit dans le premier tome, mais avec le point de vue de la sœur. Franchement, c'est un chapitre, donc c'est quoi? C'est même pas une dizaine de pages, sur 700 pages, voilà, il y a rien. C'est juste que, voilà, au départ, du coup, je me suis dit, oh non, non, ça reprend tout, ça va me gonfler. Donc, c'est qu'il y a juste ce passage-là, ce petit speech que j'ai vraiment pas vraiment relu à fond, parce que, effectivement, pour moi, c'était le même. Par contre, j'ai lu tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il y avait après ce petit speech. Mais ce petit speech, il est vraiment même pas sur une page, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un chapitre où, effectivement, ça reprend un petit peu l'histoire. Donc... Mais ce qui est intéressant en soi, hein, parce que du coup, là, on se positionne du point de vue de Ali, alors que dans le premier tome, on était du point de vue de Maya. Donc, voilà. Mais sinon, ça démarre. Mais genre, super fort. J'ai même pas... comme dans le premier tome où... j'ai fait... Waouh! Ok, on est direct dedans quoi. Enfin voilà, et c'est absolument génial parce que comment vous dire ça sans vous spoiler, on se retrouve dans cet univers de la Norvège, euh, alors que finalement on ne sait même pas si elle a pris toutes les décisions qu'elle devait prendre, Ali, et c'est absolument génial. Encore une fois, on est dans un roman passé-présent que j'adore. J'adore ce système-là, donc vraiment j'aime beaucoup. Là, on se retrouve en 1876 dans un petit village de campagne de la Norvège et c'est tellement bien décrit qu'on s'y croirait, sans être trop décrit non plus parce que j'aime pas trop les descriptions, mais je m'imagine tellement. Voilà, donc encore une fois, au 19e siècle, qui est vraiment un siècle que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec la chronique des Bridgerton, que j'ai beaucoup aimé avec... Excusez-moi, je bug, mon fils est dans son parc. Je vérifie qu'il fait pas des bêtises. Et je disais, voilà, avec la chronique des Bridgerton, avec Lady Rose, et c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je suis toujours contente. C'est complètement fouillis ce que je vous raconte ce matin. J'espère que j'arriverai à me reprendre pour vous expliquer un petit peu mieux. Mais voilà, donc j'en suis là, je vais le continuer aujourd'hui et voilà. Je pense que ce journal ne sera pas malheureusement pas très très rempli et je m'en excuse d'avance, mais étant donné qu'il y aura même pas 3 lectures dedans. Ah mais je suis fatiguée ce matin. Ouais, bah, parce que du coup, vous avez eu la fin du tome 1 des 7 sœurs, il y aura eu le Agatha Christie,
Et du coup, le tome 2, mais comme ce sont des grosses pavasses, et ben, c'est compliqué de lire plus de 2 bouquins dans la semaine. Sachant que si on compte sur des bouquins classiques, 700 pages, ça fait bien 2 bouquins. Donc quand j'en ai 2, ça fait bien 4 bouquins. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous gênera pas trop. J'ai quand même prévu d'autres petites choses que le colo, donc voilà. Que la lecture, notamment du colo, voilà. Alors, sinon, Chéri Chéri a craqué complet samedi, parce que du coup, nous sommes allés à Ikea. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, j'ai pu vous montrer ma petite étagère Harry Potter, mais je pense que du coup, comme ce journal est pas très long, je vous ferai un petit tour de ma bibliothèque qui est vraiment pas grande, comme vous le savez, parce que je suis en appartement et j'ai pas beaucoup de place, mais je vous montrerai ma petite étagère Harry Potter, ma grande bibliothèque et puis mes petites caisses bibliothèque à côté où je mets quand même pas mal de livres, mine de rien. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que je vous montre le craquage de Chéri? Allez, je pense que vous vous en doutez, mais je vous le montre. Palalam. Donc nous avons le tome 3 qui est La Sœur de l'Ombre, donc qui m'a tout pris aux éditions, le livre de poche, pour que j'ai tout dans la même collection. Donc le tome 3 qui est donc, c'est sur Star, donc la 3e sœur. J'ai hâte de le lire parce que elle a l'air... La Sœur de l'Ombre lui va super bien comme titre, je trouve, à cette sœur-là. Et elle, on part à Londres apparemment. On partirait à Londres, donc voilà, j'adore cette ville, donc j'ai hâte. Et j'avoue que cette petite couverture là, petit cottage anglais, j'aime beaucoup. Ensuite, il a pris le tome 4. Et oui, il a pris le tome 4. Donc c'est La Sœur à la Perle. Et je dirais qu'on part dans un pays asiatique au niveau de la couve. Et donc du coup là on va lire CC. Et alors absolument pas du tout dans un pays asiatique. On part en Australie. C'est marrant parce que vraiment la couverture, ça vous fait pas penser à un truc un peu asiate? Ah ouais, mais j'aurais trop pensé. Je vous tiens à bout de main. Ma main va tomber. Et bah pas du tout. Donc on part en Australie. Ok. Bah, je reste perplexe quand même là-dessus, hein, parce que pour moi ça faisait très asiatique. Donc il a pris le tome 3 et 4. Mais il s'est pas arrêté là. Il est fou de chez fou. Il a pris le tome 5. Le tome 5 qui est La Sœur de la Lune. Et alors du coup, je sais pas trop où on part. On regarde. Andalousie. On part à Grenade. Ah, d'accord. Donc là, ça doit être une partie de Grenade ici. Ouh, je vais beaucoup aimer. J'adore l'Andalousie. J'y suis allée à 2 reprises et j'ai adoré cette partie de l'Espagne qui est très très belle. Donc je suis ravie de voyager en Andalousie. Et pour finir, bah oui, parce qu'il est complètement fou, chéri. Il est complètement fou. Il m'a pris le tome 6, voilà, qui est La Sœur du Soleil. Et alors là, j'imagine qu'on part en Afrique, on dirait un espèce de safari un petit peu africain. Et du coup... Kenya, voilà, on part au Kenya. Alors par contre, le tome 6, ça a l'air d'être une méga bricasse de malade. Il fait... Je vais vous dire ça. Pouh, 951 pages. Il fait 1000 pages. Voilà. Sachant que j'ai vu le tome 7 en magasin, mais qui n'est pas du tout encore paru en livre de poche, il est en format broché, en grand format, et il fait déjà plus de 700 pages, donc je pense que ça va être un maxi tome comme celui-ci. Donc voilà, non, du coup il s'est arrêté au tome 6, hein, voilà, mais bon, il m'a quand même pris toute la fin de la saga, sachant que le tome 7 n'est pas encore sorti en livre de poche et qu'il ne sortira que l'année prochaine, et du coup je ne sais pas encore, parce que bah d'un côté... De toute façon, il va y avoir 2 choix possibles. Soit j'arriverai pas à attendre et je voudrais savoir la fin. En plus, c'est la sœur disparue, donc la 7e sœur qui pour l'instant n'existe pas. Enfin, en tout cas, on n'en entend pas parler dans les 2 premiers tomes pour l'instant. Et à ce moment-là, je l'achèterai en brochet. Mais quand il sortira
en poche, je le reprendrai en format poche pour les avoir tous en format poche. Et à ce moment-là, je pense que je revendrai le format broché. Je pense qu'il va se passer comme ça, je le vendrai pour Noël ou une connerie comme ça. Parce que là, j'ai de quoi lire hein, quand même, parce que le tome 6, il fait 950 pages. Le tome 5... il en fait 850. Le tome 4, il en fait 760. Et le tome 3. Et le tome 3, il en fait 700. Ouais, elle aime bien les 50, elle. Hein, 750. Il y avait le tome 1 qui faisait 650. Après, ça a fait 750 pour le tome 2, 3, 4 et 5 et 6. 5, on passe à 850 et 6 à 950. Voilà. Ce sont des belles pavasses. Hein. Voilà, voilà. Mais bon. En tout cas, du coup, je suis trop contente parce que je les ai tous. À part le tome 7, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal d'avoir les 6 premiers tomes. Donc, j'ai de quoi lire. La question va être, est-ce que je les enchaîne tous ou pas? Je ne pense pas. Je pense que je ferai des petites pauses là, comme j'ai fait avec un petit Agatha Christie ou avec un petit Cozy Murder entre. Voilà. Pas avec un gros polar, mais peut-être avec un petit Cozy Murder, histoire de me faire un petit peu patienter et voilà, de pas trop me lasser non plus de ma lecture. Donc on verra. Pour l'instant, c'est une réelle saga coup de cœur, tout comme l'avait été la chronique des Bridgerton. Mais franchement, pour moi, là, cette série, c'est au-dessus de la chronique des Bridgerton parce que. Alors la chronique des Bridgerton c'est super, c'est hyper léger à lire, hein. Moi j'avais adoré, mais là les 7 sœurs c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a de l'intrigue, il y a de l'amour, et puis on a envie de savoir en fait ce qu'elles vont faire, si elles vont partir à la découverte de leur passé. Alors on se doute bien hein, qu'elles partent tout à un moment donné dans le livre à la découverte de leur passé, mais c'est absolument génial. Dès les premières pages il se passe des trucs mais de ouf, mais vraiment là dans le tome 2 j'ai fait mais non, non, mais oh. Voilà, c'était ma tête quand je lisais mon livre. Hein, même Chérie m'a dit ça va. Je dis oui, oui. Donc voilà, mais franchement, c'est au-dessus de la chronique des Bridgerton. Pour moi, cette saga, c'est trop bien. J'adore. Enfin bref, en tout cas, je suis pas du tout déçue pour l'instant du tome 2 et j'ai dépassé de moitié, donc je ne pense absolument pas être déçue par la suite. Sinon, j'ai fait un petit craquage livresque qui est. Oui, de Lucinda Riley. Je l'ai pris sur Vinted, je l'ai payé 4 €. Alors effectivement, la tranche est un peu cassée. Je sais pas si vous verrez, mais bon. Pour 4 €, franchement, c'est pas grave. Et donc du coup, c'est La Chambre aux papillons de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston. Et pour le coup, là, c'est un one-shot, il me semble. Donc c'est dans la campagne de Suffolk, Admiral House Throne. C'est la famille... C'est la maison de famille de Posy Montag. Elle l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père. Avant d'y élever ses propres enfants. Après de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants, comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité. Oh là là. Et du coup, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Encore une famille, encore des secrets. Voilà, je remercie pas du tout petite lectrice qui m'a donné cet engouement pour les sagas familiales. Je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est secret de famille. Et en fait, bah, je dois reconnaître que c'est hyper captivant et c'est absolument génial à lire. Donc, il m'a été conseillé par ma petite Clem, hein, comme d'hab, comme les 7 sœurs qu'elle m'avait déjà conseillé. Qu'en ayant vu les carnets de bord de Estelle, j'ai craqué. Là, elle me l'a conseillé, c'est pareil, j'ai lu un carnet de bord où Estelle en parle, et du coup, ça m'a encore donné plus envie de craquer, donc je l'ai pris. Donc voilà pour Lucinda Riley, je crois que ce sera un journal de route
100% Lucinda Riley, très clairement. Voilà, je pense que Lucinda Riley va m'accompagner un petit moment avec tout ce que j'ai à elle à lire. Voilà pour ce matin, je vous reprendrai, je pense, un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu colo, tout ça. Non, je regarde le temps et je suis absolument dépitée puisque ma machine n'est pas sèche, il faut absolument qu'elle sèche et il fait pas beau. Voilà. Il a fait super beau tout le week-end et là je pense qu'on va avoir des orages aujourd'hui. L'été n'aura pas duré très longtemps à Lyon. Voilà, mais bref, petit aparté fermé. Je vous reprends donc plus tard. Alors, je vous reprends pour un petit tour de ma bibliothèque. Donc, je vous montre ma petite étagère Harry Potter, donc avec mes petites pop. Les bouquins, donc j'ai le tome 1 à 7 avec celui-là, c'est la pièce de théâtre. Et le petit Poudlard Express. Et donc du coup, mes éditions, j'ai les éditions Gallimard. Voilà, en format broché. Donc voilà pour la petite étagère Harry Potter. Et vous avez ma bibliothèque avec tous mes brochets, donc qui sont sur du coup 2 étages, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà, juste derrière. Du coup, c'est trié par auteur, mais absolument pas par ordre alphabétique. Hein, voilà. Donc, comme vous le savez, Musso, c'est un de mes auteurs. C'est plus mon auteur chouchou, mais c'est lui qui m'a vraiment fait aimer la lecture quand j'étais au début de la vingtaine et que je me suis remise à lire. Et du coup, donc j'ai beaucoup de ses livres. Ça, c'est mon auteur chouchou ici, mon petit Olivier Norek. Comme vous le savez, il m'en manque un parce que je l'ai prêté. Mais j'ai absolument tous ses livres. Et d'ailleurs, ceux-ci sont 2 one-shots, Surface et Entre deux mondes, que je vous conseille absolument. Ils sont absolument géniaux. Voilà, ici, Dan Brown, j'en ai qu'un parce que les autres, je les ai sur ma liseuse. Et pareil, je vous conseille la saga avec, comment il s'appelle déjà, qui est sorti en... Voilà, avec Robert Langdon. Et d'ailleurs, les films sont trop bien. Ils sont faits avec Tom Hanks, si je me trompe pas. Et j'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Nicolas Beuglet, qui est aussi absolument génial. Ça, c'est le... Je crois que c'est le 2e ou le 1er tome de sa trilogie, qui est absolument superbe. Robin Cook, si vous aimez les thrillers médicaux, je vous les conseille. Ici... Hop, on continue à descendre. On a notre étagère fantastique, sauf juste derrière, parce que je crois que voilà, on a du Sophie Kinsella. Et je viens de voir que j'ai un Guillaume Musso. Voilà, donc c'est voilà, il faut que je range, mais c'est pas grave. Sinon ici c'est l'étagère à peu près fantastique, à part les 3 romans qui sont derrière. Je vous présente pas, vous les connaissez. Je vous conseille cette duologie. Moi j'ai pas encore lu le tome 2, mais si vous avez aimé Harry Potter, j'ai adoré le tome 1 et je n'ai toujours pas lu Nevermore, qui était dans ma palle cet été, mais je le lirai cet hiver. Voilà, et j'ai Keleana aussi à lire. Non mais voilà. Ensuite ici on arrive sur l'étagère de Chéri, parce que voilà, donc grand fan de voilà, Maxime Chatham. Et derrière il a tous ses romans de Maxime Chatham aussi. Et alors attendez, je vous pose 2 minutes. C'est... Ah, voilà, je savais bien qu'il n'y avait pas que du Maxime Chatham derrière. Voilà, et en fait derrière il a tous ces en grand format, les Steve Berry, c'est Giacometti Raven, parce que Chéri est fan de tout ce qui est roman historique policier un petit peu. Et enfin, donc sur le dernier étage, on finit avec des brochets encore derrière. Et ensuite, là, vous avez toute ma saga After. Et là, ce sont tous les poches donc de Chatham, du Chéri, des Giacometti Raven et tous ces Steve Berry en poche. Voilà, il est fan de Steve Berry, de Chatham, donc il les a tous et ça prend de la place. Ensuite, ici, nous avons quelques poches. Donc là, j'ai la trilogie des 50 nuances de Grey avec Darlan Coben. Ici, ce sont des poches à Chéri. Et ici,
on a encore quelques poches de polar. Ça donc c'est pareil, ça chérie. Et voilà, et après je vous montre vite fait, mais voilà, vous avez tous les jeux vidéo. On arrive dans le meuble où j'ai des cases, donc vous voyez sur 3 rangs. Voilà, on optimise le rangement. Donc avec beaucoup, là ce sont que des polars ici, notamment avec Karine Jebiel qui est une de mes, d'ailleurs lui il est à l'envers, une de mes autrices préférées. J'adore tout ce qui, par contre ce sont des romans très très noirs qu'elle écrit, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, encore en dessous, vous avez au fond tous mes Sophie Kinsella. Là vous avez tous mes MC Beaton, il me manque juste les 10 roses que j'ai pas rangées là. Derrière, vous avez des poches avec notamment la trilogie d'Olivier Norek. Ici, vous avez des petits mangas. Voilà. Alors, ici, vous avez donc au fond, donc vous avez mes Musso en poche, vous avez du fantastique en poche. Voilà, et là, ce sont des bouquins qu'on m'a prêtés qu'il faut que je rende. Voilà. Ensuite, ici, vous avez vu, j'ai encore plein de place, hein, du coup, pour ranger. Donc, ici, à droite, vous avez une partie de ma palle. Au milieu, c'est tout ce que j'ai lu. Voilà, tout ça, c'est tout ce que j'ai lu. Et à gauche, en fait, du coup, c'est toute la palle à mon homme. Ouais, c'est compliqué. En gros, je vous montre. Ça, c'est ce que moi, j'ai... Ça, c'est ce qui me reste. C'est 3 bouquins de ma palle, mais voilà. Tout ça, c'est tout ce que moi j'ai lu. Voilà, tout ça. Et en fait, du coup, mon homme, lui, il a ces deux-là. Donc, je lui fais sa palle pour les vacances. Et du coup, il va lire des bouquins à moi. Donc, du coup, j'ai tout mis ensemble. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez une énorme case de manga. Voilà, à côté. Vous avez encore une énorme case avec tous les Naruto. Voilà, on a tous les One Piece, tous les Naruto, du coup. Et enfin, pour finir, dans ma table basse, vous avez du coup ma palle ici, donc avec tous les Cozy Murder ici. Sachant que je viens de voir que j'en ai un là-bas qu'il faut que je bascule ici. Là, on a tous les polars. Voilà. Là, on a un polar médical, donc c'est avec Robin Cook. Une petite romance style Bridgerton. Ici, ce sont plus, on va dire, secrets de famille, etc. Là, ce sont mes romans feel good. Il faut que je lise, voilà. Et là, ce sont tous mes Lucinda Riley avec mon grand format. Donc voilà, vous aurez pu faire un petit peu le tour de ma bibliothèque. Voilà, voilà.
alors comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai colo un petit peu. Et du coup, je voulais vous montrer le rendu. J'ai tout d'abord colorié dans le Babies. Donc c'est celui que vous avez vu en speed coloring. Et du coup, je vous le montre fini. Voilà. C'est donc Bébé Dingo. Voilà. Que j'ai adoré faire. D'ailleurs, je suis en train de voir. Il n'y a qu'une dent. C'est bizarre. Non, c'est ça, il a bien qu'une dent. Donc voilà, j'ai fait... Ouh là là, Bébé Dingo. Que j'ai fait entièrement au Prisma et Luminance. Voilà, qui sont mes chouchous, vous le savez. J'ai même pris que 3 Prisma en fait, le reste c'est au Luminance. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs en soi. Mais voilà. Hop là, les couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai fait donc un deuxième pour continuer d'avancer mon trompe-l'œil tome 1. Et donc du coup on en est à la page 19 que je viens de faire. Et voici. Voilà, la lumière est pas sans sas. C'est assez bizarre. Il fait à la fois soleil, un peu de gris, soleil, gris, c'est assez bizarre. Mais bon, voilà, ça donne ça. Et du coup, celui-ci, comme vous le savez, je le fais entièrement au Tombow et Pete. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai publié la page 18 il n'y a pas longtemps, hier il me semble. Celui-ci, je l'ai publié hier. Donc du coup, si je vais vous montrer, ça rend quand même pas mal. Donc voilà, on a fait, voilà, cela. Hop. Je vous montre un petit peu notre avancée. Hop. J'avais adoré le faire Merlin comme ça, je le trouve trop beau. Ensuite, bon, cette double page, j'avais pas du tout aimé la faire. J'aimais pas les couleurs. Hop. Celui-là, j'avais adoré les couleurs, elles étaient hyper pétantes. Voilà. Hop. Je suis en galère. Hop. Donc là. Et la dernière. Voilà. Et du coup, la prochaine page. La prochaine page, ça... Ah bah c'est Dingo du coup. Voilà. Ça sera Dingo. Et du coup, je sais pas quand je la ferai. Les filles l'ont pas faite. Elles ont fini la page d'avant là il y a quelques jours. Du coup, moi je prends toujours un peu d'avance parce que comme je sais jamais quand j'ai le temps de colorier, dès que j'ai le temps du coup qu'elles ont fait, hop, comme ça je suis à jour. Et je pense là, je vais faire une petite pause lecture et à mon avis mon prochain colo, je me vois bien le faire dans le Princesse. Ouais, j'ai bien envie d'aller dans le Princesse ou peut-être dans les grands classiques tome 2. Ou tome 1, je sais plus lequel j'avance avec Clem. Je vais voir, je vais réfléchir, ça sera sûrement un des deux. Donc voilà pour aujourd'hui pour l'instant. J'ai bien avancé ma lecture du tome 2 des 7 sœurs. Attendez, je suis... Du coup, je disais, je savais plus où j'en étais, je suis allée du coup chercher mon petit livre qui avance plutôt bien. Et du coup, j'en suis à la page 502 au 32e chapitre. Donc, il me reste... ouais, c'est ça, 250 pages. J'ai lu 100 pages là depuis ce matin. Donc, bon, je pense pas le finir. Hein. Ça m'étonnerait que je pense pas la vu l'heure. Avec le petit loup, je pense pas m'enquiller 250 pages. Mais j'aimerais bien arriver à lire encore... J'aimerais bien ce soir, ouais, j'aimerais bien arriver à 600 pages, faire une petite centaine de pages d'ici ce soir, ça peut être pas mal, je pense. Comme ça, je pourrais le finir demain.
Ouais, ou alors, finir, là, je suis en train de voir, il me reste... il me reste encore à peu près 80 pages pour finir la partie où j'en suis. Donc, je sais pas trop. À voir, à voir. En tout cas, on voyage bien encore dans ce livre. J'ai quitté la Norvège. Je vous dirai pas où je vais parce que du coup, ça va vous spoiler. Mais j'aime toujours autant. Donc du coup, on suit l'histoire de deux jeunes personnes. Mais pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée du lien de parenté qu'il y a avec Ali. Mais en tout cas, leur histoire est très prenante, qui se passe du coup au 19e siècle. Et du coup, c'est vraiment super, super prenant. J'adore toujours autant. Je vous le conseille fortement. Voilà, même si effectivement le nombre de pages peut faire peur, puisque c'est quand même des beaux pavés. Ça se lit super facilement et on avance à une vitesse assez impressionnante sans vraiment s'en rendre compte. En tout cas, moi, j'avale les pages vraiment sans les voir. Vraiment, je les vois pas défiler. J'ai pas de long. Il n'y a aucune longueur dans le roman. Je vous ai dit, à part un petit peu au début, ce petit passage où ça remémore à chaque fois la mort de leur père. Mais sinon, vraiment, je ne m'ennuie à aucun moment. J'ai du mal à le quitter. Limite, il a fallu que je me force un petit peu pour colorier aujourd'hui, parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas colorié, parce que sinon, je pense que j'aurais continué à le lire. Et du coup, là, je vais vite aller m'y remettre. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. À plus tard. Coucou tout le monde, et ben je vous reprends en ce mardi matin pour clôturer ce journal de route de cette semaine. Et donc pour le clôturer, bien évidemment, je vous parle des 7 sœurs. Le tome 2 que j'ai fini du coup hier soir. Oui, je vous avais dit que je le finirais pas parce qu'il me restait je crois 250 pages. Et finalement j'ai pas pu le lâcher, donc je voulais absolument savoir la fin. Donc je l'ai fini. C'est absolument génial. J'ai adoré comme le tome 1. Je peux savoir la suite. Voilà. Le tome 3 va pas tarder à suivre. Et vraiment, je vous conseille. On voyage. On a envie de savoir ce qui leur arrive, quels sont leurs passés, pourquoi elles ont été adoptées. Ce personnage de Passal qui est très énigmatique. Et j'ai hâte de pouvoir en découvrir plus sur lui. Et c'est frustrant parce qu'en fait, voilà, pour l'instant on ne sait pas et on a envie de savoir. Il y a plein de choses mystérieuses autour de ce personnage, autour de tous ces personnages. On s'accroche à ces personnages, on a de l'empathie, on a de la rancœur envers d'autres et c'est absolument génial. J'adore ce principe de passé-présent qu'on retrouve dans ces livres. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que c'est un énorme coup de cœur que cet été, je pense que les 2 sagas de l'été auront été La Chronique de Bridgerton et Les 7 sœurs. Voilà, j'ai vraiment adoré ce tome 2. J'ai beaucoup aimé cette sœur Ali. Il lui arrive plein de choses et absolument génial. Il y a un petit moment qui a été un petit peu compliqué pour moi. Où les larmes étaient pas loin. Les larmes étaient pas loin, mais c'était vraiment par rapport à mon histoire personnelle de vie qui fait que du coup ce passage a été un petit peu dur. Mais voilà, il y a eu des larmes, il y a eu des rires, il y a eu de la joie. Enfin voilà, je suis passée par toutes les émotions encore. Mais vraiment encore plus que le 2e tome. Et apparemment c'est l'escalade de tous les tomes. Donc j'ai hâte. Voilà, je vous conseille vraiment cette petite merveille. Sinon, du coup, forcément, la question s'est posée de qu'est-ce que j'allais lire après. Et je disais à Chérie, mais si je lis le tome 3 à l'allure où je l'ai dit, j'en aurais plus pour les vacances. Parce que finalement, ils ont beau faire 750 pages, je les lis en 2 jours et demi celui-là. Donc du coup, que faire et encore, j'ai un enfant. Si je n'avais pas d'enfant, je pense que je dégommerais les tomes en un jour.
très clairement. Je pourrais les dégommer en un jour. Donc je me suis dit, je vais faire une petite pause et je me suis pris une petite lecture d'un petit roman. Voilà, donc celui-ci, donc c'est Frangine de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Désolée, petite coupure téléphonique. Donc je vous disais que je m'étais lancée dans Frangine de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Bon, c'est un tout petit par rapport au éditeur, il est tout petit. Il fait 330 pages et bon, j'ai déjà bien avancé puisque j'en suis à la page 195. Et pour l'instant, alors, je l'ai bien avancé parce que j'ai pas envie de l'abandonner et que j'ai envie de le finir parce que j'ai envie de passer au tome 3. Mais pour l'instant, franchement, j'attends de voir la fin. Hein. J'attends de voir la fin. Mais ouais, quand j'avais vu prix des lecteurs, c'était le prix des lecteurs sélection 2021. J'ai pas compris. Je sais pas, j'ai peut-être pas encore fini. Il y a peut-être la chute qui arrive à la fin. Mais pour l'instant, ça reste une. Pour l'instant, je suis plus sur une déception. Je vais vous relire le résumé. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy de Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut les séparer. Mathilde éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise la Benjamine née bien plus tard. Cet été, les Frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petite exaspération et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de 3 générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Voilà. Le synopsis m'avait vachement emballé. Je me suis dit, waouh, il a l'air d'avoir des secrets de famille, des choses comme ça. Bah, pour l'instant, j'ai bientôt lu 200 pages. Et alors, déjà, si vous. Enfin, comment dire? Je voudrais pas vous spoiler. Mais dans le synopsis, ils annoncent des choses qui, effectivement, pour moi, ne méritent pas forcément ces mots-là. Voilà. Je serais curieuse d'en parler avec les gens qui l'ont lu. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous l'avez lu. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'énorme en fait. Et que pour l'instant, je n'ai pas eu ça. Effectivement, voilà, on suit l'histoire de ces 3 sœurs. Les chapitres sont assez intéressants parce que du coup, vous avez des chapitres qui remontent 20 ans en arrière, donc quand les sœurs sont petites. Et vous avez les chapitres maintenant qui sont faits avec les personnages. Donc dans les personnages, vous avez les 3 sœurs, la maman et il a une des petites, enfin une petite, ouais, il y a la maman, les filles et une petite fille. Voilà, il y a 5 personnages centraux. 5 personnages centraux, pardon, excusez-moi, oulala. Apprends à parler français, Marie. Et voilà, j'attends de voir vraiment la fin parce que du coup, bon, bah, je le lis. Je vous avoue qu'il y a certains passages que du coup, effectivement, j'ai peut-être lu un petit peu en diagonale parce que bah, je voyais pas l'intérêt. J'en voyais pas l'intérêt dans le livre, mais bon. À voir, ça se lit très facilement, pour le coup, ça se lit rapidement, mais pour un livre qui a eu le prix des lecteurs, j'attends vraiment la révélation de la fin. Donc pour l'instant, je reste un peu. Voilà. Je ne trouve pas mes mots. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que après ce petit livre, ouais, parce que là il me reste du coup 135 pages, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. En tout cas, c'est mon but. Je vais attaquer du coup le tome 3. Donc, je vous parle dans mon prochain journal de route bah, de ce livre-là, savoir si ça a été une déception ou pas. Donc, pour vous, vous ne le saurez que la semaine prochaine, du coup. Après, si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez plus rapidement, mon avis. Et voilà, je m'excuse d'avance parce qu'il y a eu beaucoup de. Du coup, ça a beaucoup tourné autour des 7 sœurs parce que du coup, dans ce journal, j'aurais lu que 2 livres en fait. Là vous aurez eu mon avis de la fin du tome 1 des 7 sœurs. J'ai lu Agatha Christie et le tome 2 des 7 sœurs. Et du coup le début bien avancé de celui-ci.
Après, à savoir que les 7 sœurs, ce sont quand même des pavasses de un peu plus de 700 pages, donc bon, bah forcément, quand j'en lis un, ça vaut deux livres de 300 et quelques pages. Donc forcément, ça fait un petit peu moins de lecture. Mais bon, je vous ai quand même... j'ai pu colo un peu cette semaine, donc vous avez eu un petit peu de colo dans ce journal. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura un petit peu de colo aussi dans le prochain journal. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.